Lors d'une interview avec le Centre d'études africaines de l'Université Harvard, la première dame de Sierra Leone, Fatima Madabayo, a partagé des informations choquantes et secrètes sur les sujets de l'exploitation minière par rapport au développement en Afrique. Comment les chefs d'État africains qui défendent leur peuple deviennent souvent des cibles chaudes pour la destruction par l'Occident, la manière choquante dont les Nations Unies voient l'Afrique, et bien plus encore. Cet extrait de son discours va non seulement élever votre esprit africain intérieur, mais aussi vous donner de l'espoir pour la... Le genre de ressources minérales que nous avons dans notre pays est suffisant pour subvenir aux besoins de tout le monde dans ce pays. Nous ne devrions pas avoir un seul objectif en Sierra Leone. Mais malheureusement, nous n'allons pas faire cela, ils utilisent le système pour vous arrêter. Soit ils vous montent contre l'opposition et ils soutiendront l'opposition contre vous dans l'ombre, soit ils provoquent des chaos inutiles dans votre pays pour que vous ne puissiez même pas gouverner votre propre peuple. Ils feront des choses pour vous rendre incapable de fonctionner. Et bien sûr, un pays qui n'a pas la paix ne peut pas se développer. Vous devez avoir la paix avant de parler de développement. Je vais vous donner un exemple simple à propos de la Sierra Leone. Chaque compagnie minière qui est en Sierra Leone aujourd'hui est détenue par un étranger. Chaque compagnie minière. Si ce n'est pas les Chinois, ce sont les Américains, ce sont les Britanniques. Notre électricité, Bumuda, est gérée par les Britanniques et nous n'avons toujours pas de lumière. Nous cherchons de la lumière, de l'électricité. Si vous n'avez pas d'électricité, comment pouvez-vous parler d'éducation? Comment pouvez-vous parler d'établissement de santé? Comment pouvez-vous parler d'améliorer l'infrastructure de votre pays? Nous n'avons pas d'électricité. Avons-nous même de l'eau potable correcte? De l'eau courante, pour que nos enfants ne tombent pas malades? Nous n'avons pas ces installations. Pourquoi? Avec toutes les ressources minérales que nous avons, il y a un plafond que vous mettez. Avant que mon mari ne devienne président de la Sierra Leone bénéficiait, il disait, quel est le mot? 0,0001%. Qu'est-ce que c'est que ça? Fondamentalement, une compagnie peut prendre autant que 100 millions de dollars hors du pays en termes de minéraux, et ensuite ils peuvent simplement donner au pays 10 000 dollars. Maintenant, que fera 10 000 dollars pour notre système de santé? Que fera 10 000 dollars pour notre système éducatif? Vous ne pouvez pas venir dans notre pays et prendre tout ce qui nous permettrait de nous développer et ensuite nous traiter comme des gens inférieurs, comme si nous ne savions pas ce que nous faisions. Je pense que c'est faux. Et ce sont ces choses que je crois qui empêchent l'Afrique de progresser. Nous n'avons pas voix au chapitre. Le sens que nous avons de célébrer l'indépendance, je ne sais pas pourquoi nous célébrons l'indépendance parce que nous ne sommes pas libres. C'est mon point de vue. Je ne parle pas non plus au nom du gouvernement de la Sierra Leone, ni au nom de son Excellence le Président. Je parle en tant que Fatima, en tant que citoyenne d'un pays qui croit que les choses doivent changer. En Afrique, vous ne devriez pas avoir un leader assertif, un leader qui sait ce que veulent ces gens, un leader qui veut changer ce qui se passe. Dès que vous avez cela, c'est la cible de tout le monde. Et ensuite, ils trouvent des raisons pour vous ralentir, ils trouvent des raisons pour vous arrêter, et ils utilisent des citoyens non patriotiques pour venir après un gouvernement qui fait ce qui est bien pour un système. Je pense que nous devons aborder ces questions. Malheureusement, je ne sais pas qui je devrais, je veux dire, je suis très douée pour donner des noms, mais pour le moment, je ne sais pas qui je devrais accuser. L'un des problèmes les plus sérieux que j'ai avec les Nations Unies est le fait que l'Afrique ne fait pas partie du Conseil de sécurité. Nous parlons de 52 pays, 54 pays, je suis désolée. 54 pays, un continent entier n'a pas une seule personne représentant l'Afrique lorsqu'il s'agit de prendre des décisions au Conseil de sécurité.